Dieu nous parle, il nous annonce les choses d'avance. Il nous parle de notre avenir, d'un métier futur, d'un mariage, d'un accomplissement dans notre vie. Et pourtant, le temps passe. Et il ne se passe rien. Notre vie stagne, nous restons bloqués dans des problèmes. Et nous avons l'impression que, finalement, Dieu ne nous a pas parlé, qu'il s'agissait de notre propre pensée et non pas des pensées de Dieu. Ou alors, les pensées du diable pour les pensées de Dieu. Et nous commençons à douter. Pourtant, laissez-moi vous lire un petit passage dans le psaume 33, à partir du verset 8. « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Oui, Dieu nous parle, et ce qu'il dit arrive, ce qu'il ordonne existe, ses ordres sont exécutés. Pourquoi a-t-on dans ce cas-là toutes ces oppositions qui nous empêchent de rentrer dans le plan de Dieu? Il faut savoir que la chose que déteste le plus le diable, c'est de voir un enfant de Dieu rentrer dans sa destinée. Il va tout faire pour lui voler sa destinée. Il est bien dit qu'il est là pour voler, égorger et détruire. Et il va s'adonner à son sport favori, c'est-à-dire essayer de vous voler votre destinée, nous voler notre espérance. Et c'est là que le combat spirituel intervient. Il faut se battre, il faut récupérer par la force les choses. Bien sûr, on ne parle pas de notre propre force, mais la force de celui qui vit en nous, qui peut tout. Il est dit dans le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Alors je vous encourage à vous tourner vers Dieu et à aller arracher votre destinée qui est déjà gagnée dans les mains du Seigneur, à aller l'arracher à l'ennemi qui essaye de vous la prendre et de vous priver de la vie que Dieu a prévue. Persévérons jusqu'à la fin. N'hésite pas à écrire dans les commentaires « Je rentre dans ma destinée au nom de Jésus ». Soyez bénis dans le nom de Jésus.